la Couvertoirade peut-être choisi pour les villages préférés des Français parce que c'est un village particulier qui a une âme et on a envie aussi de faire partager tout ce plaisir avec d'autres touristes. Je pense que la Couvertoirade peut gagner le trophée, si on peut dire, parce que d'abord, c'est le seul château templier qui existe en France, qui a été construit par les Templiers à la Couvertoirade. Deuxièmement, c'est un village qui est fortifié, qui est très, très compact, très sympa, dans un environnement qui représente bien l'ascèse des ordres religieux militaires, alors pour ceux qui connaissent les Templiers, bien sûr. Et puis alors l'opposition qu'on a, puisqu'on est contre... je pense qu'on est contre le Mont-Saint-Michel. Et le Mont-Saint-Michel, c'est déjà extrêmement connu, rebattu, alors que nous, on est à découvrir, on doit émerger. Donc, je pense qu'on a un charme, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Et pourquoi est-ce que le pot de terre ne gagnerait pas? Il pourrait devenir le village préféré des Français parce qu'il a un atout fondamental, c'est-à-dire qu'il allie la tradition et la modernité. La tradition avec un patrimoine exceptionnel légué par les ordres religieux militaires et la modernité dans la mesure où il s'inscrit dans, dans un univers naturel exceptionnel, assez préservé, qui est le Causse du Larzac. Par conséquent, il peut être le point d'ancrage d'un tourisme multiple, pluriel, où les amoureux à la fois et les érudits de patrimoine ou de nature peuvent se rencontrer et puis exprimer à la fois des différences, des ouvertures et quelque part faire en sorte que cette alliance entre l'architecture et la nature puisse encore porter de meilleurs fruits pour l'avenir. J'aimerais bien que la Couvertoirade soit élue comme village intéressant tous les Français, parce que c'est quand même, ça nous rappelle l'évolution de ce qu'il y a eu avant nous. C'est vraiment la vie qu'il y a eu avant et ce qui est resté. Les pierres, c'est dur, c'est solide, et c'est cette expression-là qui est intéressante, et comment on a su conserver ça, et que j'espère qu'on le conservera encore longtemps, et partager cet esprit qui ressort de la construction des remparts. Voilà. Parce que c'est un village qui est assez particulier, qui est assez authentique, de par sa situation géographique, qui est perdue sur un plateau, sur un causse, avec aucune habitation autour, récente. Donc voilà, quand on découvre la Couvertoirade, c'est vraiment voilà, le château fort qui est perdu sur son causse. Et le village est resté vraiment dans son jus ou dans son authenticité de l'époque. Et pour ses commerces aussi qui sont très respectueux du coin. C'est beaucoup d'artisans, c'est des gens qui travaillent avec des producteurs du coin. Voilà, et la plupart des gens qui travaillent sur la Couvertoirade habitent sur le plateau, autour de la Couvertoirade ou à la Couvertoirade même.